Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la barre d'outils du Finder. C'est la partie qui se trouve en haut de la fenêtre d'un Finder. Pour personnaliser ma barre d'outils, je fais un clic droit dans un endroit où il n'y a pas de bouton et j'appuie sur personnaliser la barre d'outils. J'ai alors accès à une fenêtre avec plusieurs icônes qui représentent chacun une action différente. Je vais donc choisir quels sont les outils que je veux dans la barre d'outils en accès rapide. Pour supprimer un icône existant dans ma barre d'outils, je fais un clic dessus, déplacer, puis je lâche et il disparaît. Pour en ajouter un, je le prends depuis la fenêtre des outils et je la glisse jusqu'à la barre, je le lâche, il va se mettre dans la barre d'outils. Je ne suis pas satisfait de l'emplacement où j'ai mis mon nouvel outil. Je fais un clic maintenu dessus et je le déplace à l'endroit souhaité, puis je le relâche. Lorsque j'ai fini ma personnalisation, je clique sur terminer en bas à droite. Le premier outil qui va nous intéresser, c'est celui de la visualisation. On a la possibilité de visualiser les éléments du Finder sous forme d'icônes et je vais pouvoir avec le curseur en bas à droite régler la taille de ces icônes par liste. Qu'on peut utiliser, comme nous avons vu la semaine dernière, la barre de tri. Par colonne, qui nous permet de voir l'arborescence de chaque dossier, de chaque fichier. Et on peut remonter jusqu'au dossier parent, jusqu'au dossier racine. Ensuite, nous avons le mode galerie, c'est-à-dire un mélange d'une prévisualisation et en dessous de petits icônes. L'avantage, c'est que sur la droite, on a un panneau d'information qui nous donne de nombreuses informations sur le fichier sélectionné. Le deuxième outil va nous servir à regrouper les fichiers selon certains critères. Donc soit par genre, soit par taille, soit par date de création. Et je peux combiner les regroupements avec le type de visualisation, qui me donne de nombreuses options différentes pour voir mes éléments comme je le souhaite. Le troisième bouton est un menu déroulant qui est l'équivalent du menu contextuel que l'on active avec un clic droit lorsqu'on a sélectionné un fichier. Donc, il nous permet d'avoir différentes options d'action telles que créer un nouveau dossier, ouvrir avec, placer dans la corbeille, renommer, lire les informations, changer les tags de couleur, etc. Ensuite, vous avez le bouton d'exportation qui permet d'envoyer le fichier par mail, message, airdrop. Le bouton en forme d'étiquette correspond à la gestion des tags et des pastilles de couleur. La corbeille, le bouton de prévisualisation et la loupe, l'outil de recherche, le spotlight pour rechercher quelque chose dans le Finder. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt pour d'autres astuces.